Les frontières des États d'Amérique du Sud sont le produit de la dislocation de l'ancien empire colonial espagnol, notamment la Nouvelle-Espagne et la vice-royauté de La Plata. Une tentative d'unification du continent a été tentée au XIXe siècle par Simón Bolívar sans succès. Chaque État issu de cette fragmentation a tenté d'étendre son territoire au détriment de ses voisins, occasionnant de nombreuses guerres. L'Argentine tenta de se déployer vers le bassin de La Plata et se heurta au Brésil qui avait les mêmes ambitions. Une initiative anglaise décida alors de créer l'Uruguay en 1830 comme un État tampon pour régler ce différend entre les deux États. Une autre forte rivalité a animé le continent sud-américain. Il s'agit de la course au territoire de la Patagonie que se livrèrent l'Argentine et le Chili. Les deux pays, séparés par une chaîne de montagnes appelée la Cordillère des Andes, poursuivaient le même but de bi-océanité Atlantique-Pacifique. Ces dynamiques géopolitiques, lancées simultanément vers l'extrême sud du continent qui est le point du Cap Horn, s'annulèrent réciproquement et aucun des deux États ne parvint à la bi-océanité espérée. Le seul État de l'Amérique latine ayant cet accès à deux océans étant la Colombie. Une autre rivalité de longue date a sévi en Amérique du Sud entre la Bolivie et le Chili. La Bolivie ne dispose actuellement d'aucune façade maritime. Pourtant, jusqu'en 1879, elle disposait d'une façade maritime libre sur le Pacifique. À l'issue de la guerre du Pacifique, entre 1879 et 1883, cette côte de 400 km lui fut enlevée par les Chili. La Bolivie étant depuis dépendante de ses voisins pour ses débouchés. Ces rancunes historiques sont encore vivaces aujourd'hui, puisque la marine nationale bolivienne, qui navigue sur le lac Titicaca, a une devise claire. La mer nous appartient de droit, et la récupérer est notre devoir. C'est dans cette perspective que la Bolivie a introduit en 2013 une plainte devant la Cour internationale de justice en vue d'obtenir un accès à la mer. La Cour s'est estimée d'ailleurs compétente pour juger de ce différend. Elle a rendu sa décision le 1er octobre 2018 et a rejeté la demande de la Bolivie, qui devra encore attendre pour retrouver une façade maritime.